C'est un réel plaisir de se retrouver en ces débuts de semaine dans le cadre de votre magazine Semelle chez vous, messieurs, dames. Bonjour et bienvenue. Alors, vous le savez déjà, nous avons 2 mois déjà depuis que la cité de Bunagana est sous occupation du M23, malgré des multiples manifestations de la population congolaise de façon générale, mais aussi à cela s'ajoutent les assises notamment de Kenya et de Luanda, tout cela pour que la situation s'apaise, que les tensions s'écalment et que la paix, la quiétude reviennent dans cette partie de la République démocratique du Congo. Alors, mais vous le savez, je venais de le dire, il est encore sous emprise de M23. Alors, pourquoi est-ce que les assises n'ont pas abouti jusque-là? Qu'est-ce qui fait que la ville de Bunagana demeure encore sous emprise de rebelles M23? Qu'en est-il de la diplomatie du chef de l'État? Quelles sont les solutions, les pistes de solutions pour sortir les pays de cette impasse? Voilà, toutes ces questions feront l'objet de notre discussion sur ces plateaux de Semelle chez vous. Alors, pour en parler, nous avons reçu pour vous Monsieur Henri Mutombo. Il est secrétaire national en charge et porte-parole du parti Essor pour la République. Il est avec nous sur ces plateaux de Semelle chez vous, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour madame. Et bienvenue Monsieur Henri. Merci beaucoup. Ça fait longtemps que je ne suis pas passé par votre plateau, ce beau plateau de Semelle 13. Donc aujourd'hui encore, vous m'avez fait cet honneur pour échanger avec notre peuple, avec nos frères et sœurs. C'est un réel plaisir. Alors comment se porte le parti? Le parti Essor de la République se porte super bien et nous sommes dans la phase de la redynamisation du parti. Dernièrement, le président Mundela Edi a été accompagné par d'autres cadres du parti pour cette cause, à Tchangou, à Moamba, un peu partout également, et même au niveau des provinces à l'intérieur du pays. Donc le parti se porte très bien. Ce parti se veut un appui considérable pour le président de la République pour des élections de 2023, pour lui apporter la majorité espérée, de telle enseigne qu'il puisse diriger sans avoir besoin d'avoir des coalitions comme celle qu'on a vue dernièrement. C'est cache une coalition, je dirais, qui avait plongé davantage les Congolais dans la misère. Eh bien, merci beaucoup. À côté de moi, j'ai Nathan Kianda pour la co-présentation, comme à l'accoutumée. Nathan, bonjour. Bonjour Tania, et bonjour à monsieur Henri Mutombo, et bonjour aussi aux téléspectateurs de Semelle 13 Télévision, que je demande déjà à prêter le crédit pour écrire, pour appeler au plus 643 82 62 66 531, et nous allons essayer d'échanger et répondre surtout à vos questions, et surtout si seulement vous avez l'occasion de poser des questions à l'invité, faites-les. Ensemble, nous allons essayer de répondre à toutes vos préoccupations, et je profite de cette occasion pour vous féliciter Tania pour le diplôme de mérite que vous avez reçu. C'était le vendredi, alors toutes mes félicitations. Alors j'informe aussi aux téléspectateurs de cette émission que Tania Moumbouadi a été primée comme meilleure journaliste, jeune femme journaliste. Alors félicitations à vous. Merci beaucoup. Alors monsieur Henri, je reviens à vous. Nous allons parler de la situation de Bunagana qui est sous emprise du M23 2 mois déjà. Que pensez-vous de cela? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, il faut aller sur fond de ce conflit qui ne remonte pas d'aujourd'hui, qui ne date pas d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo de monsieur l'ancien Premier ministre Kengo Adondo qui avait circulé, qui demandait au chef de l'État de l'époque, Mobutu, de ne pas accepter l'arrivée massive des Rwandais qui fuyaient le génocide chez eux. Mais ils ont été contraints par la communauté internationale de pouvoir accepter cet afflux massif des Rwandais qui fuyaient les atrocités chez eux. On ne pouvait que, évidemment, dans le sens de la solidarité africaine et aussi de notre caractère qui nous est reconnu par le monde entier, notamment notre élan d'hospitalité, de recevoir ces gens, mais qui malheureusement
cette venue avait un plan, si vous voulez, un agenda caché de ceux qui rêvent depuis des siècles de la déstabilisation de la RDC et notamment de la balkanisation de notre pays. Parce que vous allez voir, après cela, il y a eu le génocide et après ce génocide-là, Kagame, appuyé évidemment par cette fameuse communauté internationale, faire chaque fois des incursions sur notre sol. Souvenez-vous de la guerre du 6 août, je crois, la guerre des 6 jours, pardon, à Kisangani. Donc tout cela évidemment rentre dans le cadre de ce plan de balkanisation, je veux dire, réfléchi en dehors de nos frontières et malgré les multiples efforts que fournit la RDC pour empêcher cela, mais avec aussi la complicité en interne. Tous ces pyromanes n'arrêtent pas évidemment d'éloigner la quiétude des Congolais. Donc c'est pour dire que cette M20, c'est ce groupe terroriste, c'est parce que c'est ça, c'est ce que le gouvernement congolais je veux dire, c'est le terme, ou si vous voulez, la qualité que le gouvernement congolais attribue à ce groupe terroriste de M23. On sait tous qu'il y a plus d'une décennie, ils ont été défaits, mais malheureusement, ils ont été reconstitués grâce à l'appui du Rwanda et de l'Ouganda qui sont là. Alors, si Bunagana jusque-là est encore sous l'occupation des terroristes de M23 appuyés par le Rwanda, évidemment, c'est parce que notre gouvernement ne veut pas faire la guerre. Pourquoi le gouvernement ne veut pas faire la guerre? Parce qu'il faut épargner les vies humaines. On en a suffisamment perdu comme ça. Parce que je vois parfois certains Congolais ayant l'esprit mal tourné critiquer le gouvernement, ainsi de suite. Notre gouvernement a bel et bien mis les batteries en marche pour la récupération de cette partie du territoire occupée par les terroristes du M23. Mais il faut le faire avec beaucoup de tact, parce que, vous savez, ces gens, ils n'ont rien à perdre. Si aujourd'hui on lance, je veux dire, les hostilités contre ce groupe terroriste, comme ils n'ont rien à perdre, ils vont se mettre à tuer. Déjà, ils le font. Ils recrutent des jeunes gens qui sont dans les camps des réfugiés en Ouganda. Et donc, on leur attribue également des exactions sur place, sur ce pan de territoire occupé par eux, qu'ils tuent les gens. Il y a des procès extrajudiciaires, ainsi de suite. Et aussi, ils ont mis en place une administration sur place. Alors, donc, tout ça prouve évidemment que ils ont une visée expansionniste. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens qui veulent, bien entendu, matérialiser ce plan de balkanisation que nous cessons de dénoncer depuis Lumumba jusqu'à nos jours. Et donc, le gouvernement privilégie l'aspect diplomatique, bien entendu, pour épargner des vies humaines. Alors, Monsieur Henri, vous venez de là d'évoquer la balkanisation. Est-ce que vous ne pensez pas que la RDC est déjà en train de perdre la cité de Bunagana? Est-ce que cette partie-là n'est pas déjà balkanisée? Vous savez, madame, apprenez une chose, c'est que une rébellion réussit avec l'appui populaire. Rappelez-vous de AFDL, qui est devenu PPRD aujourd'hui, FCC. Ces gens ont fait une balade. Ok, de Fizi jusqu'à Kinshasa, ils n'avaient pas rencontré de résistance parce que l'UDPS avait déjà affaibli le régime de Mobutu. Ok, alors et aussi puisque les Congolais voulaient à tout prix que Mobutu s'en aille avec tout son cortège de malheur, de son régime de 32 ans de pouvoir sans partage. Ces rebelles avaient bien entendu obtenu l'appui populaire. Alors, quand une rébellion ou une organisation quelconque qui veut occuper un territoire, tant que ce groupe n'a pas d'appui populaire, cela ne marchera jamais. Et c'est ce qui a fait, et c'est ce qui fait d'ailleurs que jusqu'à ce jour, cette démiurgie congolaise repousse cette balkanisation qui ne se matérialise pas parce que les Congolais ont développé ces sentiments du vivre ensemble et ce patriotisme-là qui freine évidemment ces relents de balkanisation. Donc, ils ne peuvent pas réussir. Vous avez vu la mobilisation populaire, ça n'a pas seulement été au Kivu, dans le Grand Kivu, j'allais dire.
mais ça a été en Europe, ça a été fait en Europe, ça a été fait ici à Kinshasa. Moi, j'ai pris part à certaines activités en soutien, bien entendu, à nos compatriotes qui vivent à l'est de la République sous l'insécurité imposée par les impérialistes. Vous comprenez? Donc, ça sera difficile. Donc, nous avons cette chance et nous devons surfer, nous devons nous accrocher sur cette fibre patriotique pour évidemment empêcher que ces gens ne puissent nous voler une partie de notre République. Donc, pour rencontrer votre préoccupation, ce groupe terroriste va finir par partir. Et je crois bien que ce n'est qu'une question de jours. Mais nous avons vu au début, je me rappelle, c'était le 13 août, quand la cité, je le disais, de Bunagana, le 13 juin. Le 13 juin s'est fait occuper par les M23. Alors, c'était presque dans plusieurs plateformes où on voyait les Congolais de façon générale être mobilisés pour parler de Rwanda is killing. Après, il y a eu les manifestations de la population pour demander le départ de la MONUSCO. Cela s'est fait suivre justement du rapport au finish des experts de l'ONU qui ont finalement avoué, ils nous ont fait comprendre que exactement le Rwanda était en train de soutenir le M23. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est en train de remarquer qu'il y a comme une sorte de silence qui est en train de se créer. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, madame, vous avez bien souligné tout à l'heure l'appui de l'armée rwandaise aux terroristes du M23. Donc, ce qui se fait là-bas, c'est l'hégémonie du chaos. La guerre de basse intensité, dont le seul objectif, c'est l'exploitation de nos minerais. Le Rwanda est connu par son ambiguïté, par son caractère de tout nier. Le président Kagame, c'est pas un bon interlocuteur. Bien qu'à l'arrivée du président de la République, Félix Tshisekedi, vous savez, il a toujours dit, pour lui, c'est mieux de faire un pont plutôt que de construire de murs. Parce qu'il tient évidemment à ce sentiment panafricaniste de vouloir échanger. Donc cette interchangeabilité, cette interconnexion entre les États, entre le peuple. Ok, cette cette transversalité entre le peuple, c'est ça le type de diplomatie qu'il a souhaité, bien entendu, instaurer dans la sous-région. Mais malheureusement, il n'avait pas été compris. Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas été compris? Bien entendu, Kagame est dans cette logique pour laquelle il est installé au Rwanda. C'est pour la déstabilisation de la sous-région et notamment de la RDC. Parce que on a bien vu que la personne qui devrait faire aboutir ce projet, c'est ce prototype de Kagame. Alors, si aujourd'hui il y a eu cette manifestation populaire qu'on a vue contre la MONUSCO, mais évidemment, madame, c'est parce que la MONUSCO fait preuve d'inefficacité. Depuis plus de 20 ans, la MONUSCO est sur notre sol sans produire réellement les résultats attendus par rapport à la mission qu'elle lui a signée. Et de toute façon, si vous regardez bien dans l'histoire des missions de maintien de la paix partout au monde, les Nations Unies n'ont jamais réussi. Vous avez vu en Afghanistan ce qui s'est passé avec le retour en force des talibans. Regardez, je crois, c'était je crois au Cambodge, même en Côte d'Ivoire, et le cas de Kinshasa est patent. Donc les missions des Nations Unies ne réussissent jamais. Pourquoi? Parce que j'ai fait beaucoup de lectures, moi je lis beaucoup, j'ai fait une petite analyse. J'ai l'impression qu'on recrute des gens qui ne sont pas appelés, par exemple, à faire la guerre. On recrute des policiers, on recrute des militaires censés, bien entendu, juste à assurer la sécurité nationale dans leur pays. Parce que dans l'armée, je ne suis pas un expert de l'armée, mais nous le savons, qu'il y a une unité formée spécialement pour faire la guerre, et il y en a une autre
uniquement formés pour le maintien de la paix, ainsi de suite. Et je crois que MONUSCO est beaucoup plus composé, au regard de ce que nous voyons sur terrain, la MONUSCO est beaucoup plus composée de ceux qui sont formés pour le maintien, je dirais, de la paix, pas pour faire la guerre. Et aussi, ils ne sont pas là pour que la guerre finisse. Parce que si la guerre finit, il y aura plus de job pour eux. Rappelez-vous des anciens représentants de Nations Unies ici, de MONUC à l'époque, qui avait dit non kunda no job. Donc, ça veut dire que ces gens-là, pour eux, ce foyer de tension doit demeurer pour justifier leur présence chez nous. Et c'est nous-mêmes qui devons nous lever. Ce qui s'est passé le mois passé et ce qui continue à se faire maintenant, c'est l'expression véritable du désaccord, si vous voulez, du rejet de cette MONUSCO sur notre sol. Parce que je ne peux pas, moi, inviter quelqu'un dans ma maison pour m'appuyer, pour me soutenir, et que ces derniers ne soient pas en mesure de m'apporter une aide quelconque. Donc c'est ce que ça veut dire, MONUSCO, avec plus de 16 000 hommes, un budget de plus d'1 million de dollars, incapable de sécuriser, et parfois, comme l'a dit un des serviteurs de Dieu ici, le pasteur Marcelo, qu'une observation de la mort. Donc ils sont là pour observer la mort. Mais est-ce que vous pensez que les FARDC seuls sans l'appui de la MONUSCO pourront faire face aux rebelles M23? Mais madame, relisez s'il vous plaît, faites l'entrepreneur de l'histoire. Notre armée a toujours été une armée puissante. Notre armée a mis en déroute beaucoup d'autres armées ici dans la région ou sur le continent. Le problème de l'armée congolaise, elle a été affaiblie. Quand AFDEL est arrivé avec l'ancien régime, madame, je vais vous apprendre une chose, peut-être à titre de rappel. Notre armée a été affaiblie. On a tué les officiers militaires qui avaient été formés dans des grandes écoles. On en a éliminé d'autres. D'autres également avaient fui la RDC pour se réfugier à l'étranger, en Afrique, un peu partout en Occident. Vous comprenez, ça avait été fait expressément. Pourquoi? Parce que, bien entendu, cette guerre-là n'avait rien de libération. Cette guerre ne visait que le démantèlement de la RDC. Et c'est pour cette raison que vous voyez aujourd'hui, cela nous poursuit. On ne construit pas une armée forte en 5 ans ou en une année. On construit une armée forte pendant des décennies. Parce que celui qui va à l'école militaire, dans une école des officiers, doit devenir un officier militaire, doit apprendre ceci, cela, doit apprendre le métier de la guerre, doit apprendre les métiers de l'armée. Vous comprenez, madame? Doit faire preuve de tous ces apprentissages. Mais maintenant, vous venez là de reconnaître que l'armée est faible maintenant. Et maintenant, au moment je ne dis pas que l'armée est faible. C'est affaibli, je ne dis pas que l'armée est faible. Je dis que notre armée est en difficulté. Parce que cette affaire de brassage, mixage a fait que, évidemment, qu'il y ait des infiltrés dans notre armée qui donnent des positions de notre armée à l'armée, à l'ennemi. Vous comprenez? Et donc, c'est ce qui fait qu'évidemment, que notre armée soit en difficulté aujourd'hui. Madame, l'armée congolaise dont on parle, c'est cette armée qui a défenestré Kagame quand il était encore quand il était encore, je crois, officier militaire de l'armée ougandaise. C'est cette armée congolaise ici, à l'époque l'armée zaïroise. Je me rappelle Kadhafi, à l'époque où il était en conflit permanent avec les États-Unis ou avec l'Occident, si vous voulez bien. Kadhafi s'était permis de dire, s'il a 120 000 hommes zaïrois à l'époque, il peut faire face aux États-Unis. C'est cette même armée. Nous louons les capacités de notre armée, mais nous disons que c'est pas suffisant. Nous plaidons, moi je plaide personnellement que le gouvernement congolais puisse mettre beaucoup plus de moyens suffisants à notre armée pour qu'elle monte davantage en puissance pour bouter pour mettre hors d'état de nuire tous les ennemis de la République. Mais Henri, vous n'avez pas encore répondu à ma préoccupation. C'est de savoir maintenant que vous venez de reconnaître que l'armée est dans une mauvaise situation. Comment pourra-t-elle faire face maintenant, là, actuellement, là, aux rebelles M23? Mais madame, est-ce que... Avec le départ de la... Oui, mais madame, quand on vous empêche, madame, d'acheter les armes, quand on vous met dans un régime où vous devez demander des autorisations à des pays qui sont aussi souverains que vous devez leur demander des autorisations, vous devez leur faire savoir ce que vous voulez acheter comme armement. Et eux, ils doivent étudier votre demande. Pensez-vous qu'on vous met dans une position de force pour faire face à l'ennemi? Pas du tout, madame. Donc nous devons, nous Congolais, puisque nous avons identifié le problème, nous devons continuer
à pousser avec la pression. On ne peut pas baisser les bras. C'est notre armée, c'est notre pays, c'est notre avenir. Les Lumumba se sont battus contre l'impérialisme. Les Papa Tshisekedi se sont battus contre la dictature. Mais c'est à notre génération, parce que chaque génération d'un pays a son combat qui lui est approprié, qui lui est propre. Et nous, notre combat, c'est ce combat-là de délivrer la RDC de cette résurgence du plan de balkanisation de notre pays. Donc nous devons nous lever. On a vu, vous avez parlé de Rwanda is killing. Mais qu'est-ce qui a fait recul? Qu'est-ce qui a fait que ce rapport des Nations Unies soit publié? Évidemment parce que le Congolais se sont levés. Et nous ne devons pas baisser les bras parce qu'il y a eu un quelconque rapport. Ça, c'est une façon de nous endormir. Nous devons rester debout, mettre la pression à cette fameuse communauté internationale que l'ancien président français avait appelé machin. Ok, De Gaulle avait appelé cette ONU un machin. Alors, nous devons nous lever pour leur dire que notre souveraineté n'est pas hypothétique, notre souveraineté n'est pas à vendre. Pour rien au monde, nous baisserons le bras. Même s'il faut que nous utilisions la dernière goutte de notre sang, on le fera pour la défense nationale. Très bien. Alors, les assises de Kenya ont aussi voulu à ce que la force régionale rejoigne le FRDC, rejoignent les FRDC, je le disais, pour ensemble, disons, on parle de la mutualisation de forces pour combattre l'ennemi qui n'est rien d'autre que les M23. Mais nous constatons que jusqu'à présent, cette force régionale n'est pas encore présente. Alors, on peut se dire que la RDC doit se considérer comme étant seule ou se dire que c'est un combat qui doit mener seul sans compter, sans l'aide d'un pays africain quelconque. Non, pas du tout. Nous ne sommes pas dans un vase clos. Nous ne faisons pas de la diplomatie solitaire. On est dans une diplomatie multilatérale et bilatérale. Le président de la République se bat pour des solutions idoines. Je ne suis pas dans les saints des saints. Mais pour savoir pourquoi est-ce que jusqu'à ce jour, cette force de l'Afrique de l'Est n'est pas encore déployée sur le sol congolais. Parce que ça demande des moyens. Parce que ça demande des hommes, donc des moyens humains et des moyens financiers. Alors, ce que nous pouvons faire, évidemment, c'est ce genre de débat pour pouvoir pousser notre gouvernement à se lever afin, bien entendu, de procéder au déploiement de cette force parce qu'il faut que la paix revienne. Vous savez, on nous met dans une situation ou dans une politique de pourrissement. Ça veut dire s'accommoder, ok? S'accommoder et accepter la situation telle qu'elle se présente et pour cet objectif connu, c'est-à-dire l'autodétermination, que cette partie de la RDC soit un État tampon pour servir des intérêts mesquins du Rwanda, de l'Ouganda et de tous ces autres pays qui manipulent ces États voisins afin de piller la RDC. Il faut que notre armée à nous. C'est vrai que les autres peuvent venir nous appuyer parce que l'humanité veut qu'un homme ou un État puisse aller en solidarité. Donc, qu'il y ait des nations qui nous témoignent la solidarité. On en a besoin, on veut bien que cela se fasse de cette façon, mais cela relève de notre responsabilité, de la responsabilité de notre gouvernement. Cela relève de la politique publique de notre gouvernement, de notre président de la République, comme on le voit se déployer, se battre pour que, évidemment, cette paix qui s'éloigne davantage de nous puisse revenir, parce qu'on en a besoin. Le Kivu, c'est le grenier agricole de cette nation, madame. Moi, je me rappelle, parce que si je parle les 4 langues tout à l'heure, avant l'émission, vous avez vu qu'on a échangé en Tchidouba, en Lingala, en Kikongo, et ainsi de suite. C'est parce que j'ai fait toute la RDC avec les parents. Ok? Donc, le Kivu, c'est le grenier agricole de cette nation. Aujourd'hui, on ne sait plus planter, on ne sait plus planter ni le haricot, ni la pomme de terre et autres produits agricoles qui sortent de terres kivusiennes. Alors, il faut évidemment que vite la paix revienne pour que ce grenier agricole se remette en valeur pour nourrir le Congolais. Alors, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Henri Mutombo. Oloba rappel Lingala.
Très bien, merci. Émission bilingue. Alors, monsieur Henri, où tu Koloba que l'armée congolaise est affaiblie parce que je n'ai pas dit que l'armée ça a été affaibli. Ça a été affaibli parce que infiltré Bakoti ou évoqué brassage, mixage. Chef de l'État Félix Tshisekedi a côté na pouvoir. A côté brassage dans ma mixage, n'engo Koloba. Armée zala qui affaibli. Concrètement, à Sali Nini pour armer Mata. Parce que le lot souhaitait besoin de ce que Nini est Monisco Kende. C'est vrai, Monisco Kende. Besoin de te responsabilité. Mais tant que armée zala qui affaibli, et va infiltrer, brassage, mixage, maramino soana. Félix Tshisekedi a sali concrètement Nini pour être tous à la makasi à combattre M23, ceux qui Monisco accueilli. Félix Tshisekedi a sali mise en place une armée. Parce que pour mise en place et ça la armée, bakonzi armée kaka ndinge ezalara moneti na conseil supérieur de la magistrature ndepe bongo ezalara pe neti na armée bao baza kuna bayebi ke mututel ala na capacité songolo pakala bakozwa bato na pesi bango bisika ya bokonzi pour bakamba armée. Donc ça là qui est mise en place. Félix Tshisekedi, rappelez-vous, à Salara inauguration à l'école de guerre à Ananine na centre supérieur militaire. Félix Tshisekedi a payé ba moyen et belé au yokutu ba régime et belé au eleka a payé ba moyen en até pour que évidemment notre armée est à la bien. Obi tang balobara autorité de l'État. Autorité de l'État ils a raté nous tout le monde a ba cortège mususu ezanga tina wa té. Autorité de l'État ils a netibwe soda azana sokoto ya kitoko azana na l'hôpital ou ici kaya ya biso to mona ba sokoto ta kitoko te zela et azana sokoto ya kitoko azana sapato ya kitoko azana ici kaya ye ko kenda kozwa soki a abeli to loka bazana bitumba kuna soki mwa lokolo katani to soki pende ni baina yemble na lombango pona kopesa ba soin o esengeli Félix Tshisekedi amatisi na régime na ye amatisi ba salaire ya basoda ozomona donc eza eloko eza ko Félix Tshisekedi ba tomoni ba unité ya bilenge bakendaki formation na Gabon bakendaki formation bipai baza kozonga malembe pona kokolisa molongo donc ce que la minute on a ma union sur Félix Tshisekedi sali selon bino de armée la minute est infiltré papa infiltration organiser aussi sango et là ba infiltré depuis 20 ans aussi on a na mbula misa non mais sur l'infiltration on le bakasa les côté papa tous à quand même na komikitisa ya koloba makambo na lolenge ya mbangu te pour ceux qui toki koloba bozoba pour la na lobi boye na bibongo poete yo nanga to za expert ya armée te yo nanga to za na kati ya armée to yebi sekele eza koleka kuna te docteur lobaka na lolenge ya kuma komikitisa koloba non tango mosusu eza ko sala maboye yo kani Félix Tshisekedi abimi na moule abimi esika oyoyo bayekolisiye bolingo ya Congo abimi esika oyo bayekolisiye mboka na biso lolenge ni esengeli ko sala yo kanisi moto ko o wana akoyi ko sakana na lobby ya mboka iko sana lobby ya mboka donc ko lobaki atale lelo soki Monisco akei biso to armée na biso za makasi na ngai Monisco esengeli na ko kende po ete tozwa susu conscience makasi pour nous repérer ba moyen au esengeli pour na armée na biso parce que oyebi ndeko nangai na lobby te keza bongo mais tant mususu za la soko za na moto moko na ndako oyebi ke no bozo kabola na ye moi sécurité ya bana okoza na moi nako bani okoza na moi négligence amuke oyebi ke bon atana zate muto ana zali zo batela ba mais soko oyebi ke muto muso azate pour no batela bana na yo conscience vous assume makasi koleka donc pour nanga Monisco esengeli na ye ko kende d'ici 2024 ba kangabisa ka ba kende comme ça sécurité ya intégrité territoriale na biso protection intégrité territoriale na biso sécurité ya ba congolais ezala obena maboko ya mapinga ya biso ya Congo mais to batela mboka monsieur Henri outi ko évoquer sentiment panafricaniste au chef de l'État Félix Tshisekedi yango d'ailleurs outi ko lobaki ya lobaki akotonga mirte mais akotonga azana poza di ba pont etongama entre ba pays voisins outi pe ko lobali soit que gouvernement na biso aligné ko ça la guerre parce que azo épargner ba vie ya pour azobanga batu bakokufa ebele parce que batu ba congolais belé déjà bakufi mais monsieur Henri nazo peso ba peso fait moko tout monde ba congolais ba tomboki là tous eu information que Rwanda nem tazo soutenir ba M23
na intérieur comme na Kinshasa totomboki awa na Kinshasa ba marche salami ba kong ba kilo ba exiger départ et ambassadeur rwandais Vincent Karega oh ti le salamati donc ce Karega kei c'est kakina na volonté na emoko peut-être amoni makele leki abia na kende nanga mais tomoni jusqu'à kapona déclaration mukie il y a porte-parole ya MONUSCO gouvernement a signé départ nae est-ce que ça ko banga Rwanda te bon yoka na osali bien motu na no eza malamu mingi so bat bazolanda monde bokataka ba vidéo nde bokabolaka tende bakabolaka biso te bon etenyo na roloba bokata bokabola tendenge bango balobaka biso te bon peu importe yoka boye omoni système je vais parler un peu en français aussi en lingala très bien omoni diplomatie oyo ya kokata ba relation diplomatique on est qui système ya temps ya guerre froide lelo ndenge za boye rompre les relations diplomatiques avec un état na ndenge monde comme le 21e siècle izaranati na moroté pourquoi mais même na état oyo bina ke yende nemi na biso monguna tout à fait il faut ba canaux il y a négociation éthique là en place parce que ceux qui les lots mais sérieux vraiment te que faut na nini ko bengane na no bengani après to bandi ko discuter par après parce que on a fait exemple ya président Zelensky a lobby que na ko négocier tant que dans la position faiblesse président Zelensky président Ukraine to yebi guerre ya Ukraine désolé ka nazoya réalité ya Congo et dans mon côté na réalité ya Ukraine il y a deux réalités distinctes et keseni mais ça comme la guerre et puis guerre en Go na pe ya Ukraine na guerre ya Congo pe dans ndenge moroté on comprend donc tout ça soko lingi benga mo comme solo là banjeu to robeta masolo wala to robeta li solo wala ya Ukraine mais l'autre beta li solo à Congo donc je disais ceci qu'on interrompre la relation diplomatique entre deux états na 21e siècle eza ba diplomatie o eza osala masusute pourquoi parce que tangu diplomate na biso par exemple ambassadeur congolais aye na Kinshasa oyo pe ya Rwanda azongi na nini na Kigali ba kano ya négociation et katani donc boye ba susute kuna makamni nezoleka bokozala komi pesa na presse na ba service à renseignement alors que presse, dans le service de renseignement, basé dans la même formation de diplomatie. Vous comprendre? C'est pour cette raison qu'il faut maintenir, malgré la divergence, malgré la difficulté, malgré le tumba, il faut maintenir comment dire, cette relation bilatérale, de sorte que nos canaux y a échange et jusqu'à ce que vous parviendrez ou vous parviendriez à la solution. Yamakambo yo mais Moutouko Vincent Karega Moutou a un peu arrogant envers le gouvernement est-ce que Moutouko vraiment toko maintenir les sous yoka oyebi arrogance ya Karega ya onde longo lisoni oyo o bango bazana ngota oyebi il faut te féliciter président Tshisekedi c'est aujourd'hui Tshisekedi est la bête noire du Rwanda parce que za mutu oyo alongoli lokumu ya Rwanda mutu alongoli lokumu ya Rwanda lelo eza Tshisekedi Kagame alaki mutu bazo benga l'un des meilleurs leaders d'Afrique bamsu bazo benga même ya monde management boy politique na malonga mais Tshisekedi lelo alakisi a nommé a cité nommément que monguna moyibi mutu moko aligara a na plateau na bino afingara inga na Rolanda lokolo na lokolo mais il mérite ça. Ozo comprendre oh muta longoli kazaka wana ya lokumu alat oh balati sa ya lokuta et ça Tshisekedi donc c'est pour dire ceci arrogance ya Karega za nango tina te za lokola muto yoyo to mona ngo perte moi c'est andumba to moi c'est azoyiba azobimana mobali ya bato bakange pa zo chamunoko yango Karega zo sala baza ba miyibi kulanda arrogance wana te lelo mboka na bango et vivaka to yebi na 50% il y a appui appui nini ya libanda OK et puis na 50% mususu koyiba baza koyiba na nini na est soko moni monsieur Kagame alamuki lelo ndenga komi bo lokola diabolo bakange na motambo c'est parce que babisika oyoyo bango baza kozwa bomengo na Congo président Tshisekedi azako kanga yango moko sima mususu nde kanda nyoso wana papa ozomona donc esenge na biso kotia mokonzi ya biso maboko diplomatie bakata ka yango bongo te ndeko nanga pona kunata la na miso na bana yo kolanda ba makelele wana te
il faut attention qui ngaza expert en diplomatie mais il faut que tangaka il faut que ça la recherche ko yeba na ba recherche on a sali pe na tuni mituna ba ebisingai diplomatie hein entre deux états même ceux qui est tumbezali bakata ka relation diplomatique t'as la même au PC exemple il y a Ukraine malgré ba sanctions il y a Occident vis-à-vis de la Russie mais bakano il y a négociation et zali toujours on comprend alors moto lobi à MONUSCO on a répondre yo MONUSCO est un multilatéralisme donc il y a beaucoup de pays on doit comprendre il y a beaucoup de pays oyo tozana bango nakati il y a boyoka nakati il y a coopération et négociation pour la maintien de la paix na mboka na biso donc muto oya ke yiwana aza ambassadeur ya mboka ne awate aza représentant ya mboka ne na kati ya MONUSCO et puis azaki ko occuper fonction juste ya porte-parole donc qualité na ye na qualité ya Karega et que c'est les ndenge moko te Karega doit être là pour continuer la négociation pour la bango que Congo a sepelité ou a sepelité na makambo bango ba osala na kati ya mboka na biso. Alors monsieur Henri, tout à l'heure, je disais, vous avez été contre l'idée de la guerre parce que la vie humaine est sacrée. Alors ne pensez-vous pas que le bloco à guerre est abienté parce que la vie humaine est sacrée? Mais on peut la faire. Allez-y. Oui, voilà. Mais situation na Bunaga n'est que il y a de civils. Il y a des Congolais où bazo continue toujours na bazo kufa. Pourquoi? Parce que tranquillité ezate, kimia ezate place wana. Siko solution nini y a malin parce que nous avons aussi vu que jusque là diplomatie à chef de l'État on peut dire que ça n'a pas encore abouti. Pourquoi? Parce que résolution à Bassis ils ont encore mis en place jusque là ils ont traîné encore pas. Maintenant quelle solution pour le retour de la paix dans cette partie du pays? Solution et retour de la paix et la sincérité de part et d'autre. Parce que au ébi africain et dans les lois ça là nga passi ba africain ba yebi que côté les maya Congo ya Afrique pardon et ça côté les maya Congo ceux qui Congo est télémi ba africain nyos ba côté les ma comme France fana lobaki Afrique est dans la forme ya mondo qui gâchette de saralisa et dans la Congo donc et sengeli na ba africain ba yeba été ko bundisa Congo et ça ko bundisa Afrika et sengeli na ba Rwandais ba Ougandais ba Burundais ba yeba que faut ba la sincère olé ya koyibaka parce que lelo ndenge za boye ba peuple ba Rwandais ba Ougandais bon ba Burundais za pena mingi te mais ils a confirmé ko tikalaka de génération en génération ko sila lelo te ba Congolais ba sepeli susu na Rwandais te pona nini po ete mokonzi na bango aza ko sala ma mabe na Congo vous comprenez alors bien que to bis ba e batanga ki laisse ba bi que politique ya Kagame et talipé peuple rwandais et belé pe ba ebi été rwandais pe belé ba se pelera na Kagame mamazo salate mais ce qui toquait sur le plan socio-culturel au monique conflit ane otika la temps moulaï causé par qui par le Rwanda et le président Museveni donc et c'est une base à la sincère et c'est une bango kotika moboulou et c'est une bango ko privilégier entente bilatérale entre bango na biso na coopération et puis négociation et puis représentation de sorte que non oyo bango baza nango bosenga baye ko installer société na bango na Congo bazwa o bango basenge na ndenge o esengeli et puis baye baza koleka kasima na bango mindele ya poto ya France ya États-Unis ya Australie ya Canada ya Angleterre baya awawa ba négocier na gouvernement biso directement bazwa o bango basengeli na ndenge o esengeli to yoka na bango batikeli biso o ya biso bazwin po ya bango bakye nango bakye ko sala misala bipai na bango nde bongo makamano aussi la peli susu et aussi là ce qui négociation simbité obi président Tshisekedi aloba makambo belé atalaka diplomatie pe na suka nango en diplomatie on dit ceci la diplomatie c'est l'art de faire et de dire les choses les plus vilaines de la manière la plus élégante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Alubi Mambo Belé déjà présent Tshisekedi. Alubi Mambo ya Belé penza tant que Rwanda bazaba miyibi Rwanda nde babomi à Congo a indexé bango. Et puis la communauté internationale les a divisé, ça faut le savoir. Pour na likambo yoyo il y a Rwanda et pas na biso na Congo. Donc mutasali bongo atia bango en porte-à-faux entre bango et zanani. Le président Félix. Soki malembe diplomatie et simbité mando ke kobima. Bino okanisi mama depuis sans ami balé kino le loboé
minduki ezo uta malembe na maite ezo ya koyaka Kinshasa bino kanisi kino le loboe basoda malembe basisi formation te bati bakomi Kinshasa baza kokende pe kuna na est bokanisi bongo te mwana muke za Congo te mwana muke za nde Rwanda atondi sani pote moto moko monene aza na se na ye mais mokolo ezali kaka ye lokwa aza likolo wana bakokanga ye bakolongole masala banani bakokanga ye Congo parce que ils a déjà inquiétant comme on a les lois aux évoqué embargo monsieur Henri Mutombo lobby mindele bazala simana bango mais kaka ma mindela ngo to mona ke Félix Tshisekedi les lois akekuna lobby akekuna to moni d'ailleurs secrétaire d'État à Amérique a uti kozala solo na président Tshisekedi depuis à katisi kuna aux évoqué les autres sincérité à ba pays est-ce qu'on kanisi que sincérité ngo bango il faut bazala nango surtout que toyebi bango ba s'enrichissaka na enfin ba pays na bango évoluer na ba richesse na biso. Est-ce que quand il sincérité en il faut imposer bango yango? Il faut imposer bango par les multiples manifestations que nous avons faites dans ce pays. C'est pour ça que j'en appelle à la jeunesse de notre pays. Bisoto bundi bitumba to bengani kabila awawa. Tant musu bino bobito boyage mususu na boyena na kelasi. Botu na ba. Ngapena zaki na nzela. Ngapena zaki na nzela. Bino bozala ozalaki na nzela na lolenge moko na bisote. Nous on était biso zaki bato to benga bino bobima. On était des jeunes leaders aux côtés des grands tobenga batuba bima. Yo zaki civil. Étudiant. Ozaki étudiant. Ozaki ndenge mona biso zaki benga bino bobima. Biso zaki l'accès longi. Ngayo na bibo bima to benga na kabila. Ozo comprendre. Nde esenge on n'a pas baissé les bras. Tozo ko continuer na etumba wana. Esengeli bilenge kutu ne oza bo journaliste faut qu'en armée oza na mona. Il faut pas que non, c'est pour dire ceci. Mais c'est pour dire ceci. Non, on est des caca. Très bien. Nico Baete et Sengeli na bilenga. Ceux qui n'a moins de 30 ans, on a 30 ans dans la kende armée. Nangana kende. Mais à la quarantaine, à la quarantaine, vous kende armée et aussi mbaté. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que il faut bilinguer la biso beaucoup d'armée. Ba Congolais, hein, nous bons, nous sommes à Kajboulaï, nous ya Masalai. Bal bilingue beaucoup ta musala armée. Parce que bilingue on va pas na mono ben nyonso bantweni ben kota na armée. Bilingue on bazo na se maïva jeune. Bozo benga ba bilingue on ba kota, c'est vrai. Mais ce qu'on bino bo na bino ko sala guerre, ce qu'on ba kota ba gotondi saka armée et surtout que tolo ba bien, moi vipé ya ba o baza jana kati kuneza moi ko so poto mona moi ba militaire ango prise en charge moi difficulté ezali. Là bozo benga effectif et tonda. Est-ce que bozo charge na bango? Et surtout que bozo ya pe guerre. Option o ba congolais nyonso ba lever. Félix Tshisekedi azo boya. Na lobaki boye. À un moment donné, parce que dans la stratégie, ok, il y a toujours un plan A, un plan B, un plan C. Guerre, exacte que option écartée ou option soustraite. T. Guerre est la option sur la table. Mais on privilégie d'abord une option, celle qu'on appelle la diplomatie. Au moment où... Oh, l'élo échoué, nango. Échoué, faut pas dire échoué. Sur base de fait, monsieur Henri, non, pas sur base de fait. Nalobi, secrétaire d'État américain et Akiao. T'as le discours, est-ce qu'on constate que le discours est contradictoire? Évidemment, c'est pour dire ceci que nous ne pouvons que compter sur nous-mêmes. Est-ce que le chef de l'État yebi vraiment que il faut compter sur biso? Yebi yango. Ceux qui yonanga to yebi a combien forte raison yem to dans renseignement militaire, renseignement civil, dans l'armée dans la munyoso. Ayebi que esengeli to compter sur biso. Banzela na zozo là c'est pourquoi encore? Il faut parce qu'ayebi déjà. Il faut toujours utiliser cela. Alors que batu ba kufa. Zela nanu, zela ndekolanga Nathan. Non, mais monsieur, mais si vous avez une question, vous allez répondre. Allez-y. Banzela wana, il y a diplomatie, il faut toujours. Oyebi, ceux qui moutoyebi kazandoki, hein, et que ceux qui maye, aye ba non, ozo monaye makasi ya rolia yo. Mais ceux qui kazandoki, mozo qui n'est pas nos olia foufou. Yimo wa kota, a omis tout na ba question, ceux qui pensent qu'ils ndokine salaram, salamon ndio dans la puissance mon rolekaye. C'est ce que le président de la République fait. Malgré qu'il connaît l'hypocrisie des occidentaux et de certains pays africains, il doit continuer
à les faire participer dans ma cambouille résolution à la RDC. Parce qu'à un moment donné, on a gêné. On a vu la duplicité, on a vu évidemment l'hypocrisie. Ça n'engage que moi. Il y a un secrétaire d'État américain. Comment vous, au Lobano, RDC vous en a raison, Rwanda vous en a torté. Vous comprenez? La RDC, l'armée congolaise, ne soutient jamais de FDLR. FDLR en bazar. Depuis Batoubaouta, Bakatissa, Rwanda, Baya, Awa, Péro, Donati, le bazar, ceux qui 30 ans après, Makasi, Angoya, Bango, Baza, Banzambi, Batikali, Bajeune, Barabi ne change pas. Ça, c'est le mensonge distillé par le Rwanda et appuyé par ces gens parce que, Baébi, que si ma Rwanda, Bazouaka, O Esengeli, Makokyo, Esengeli, Pona Bamboka, Nabango et Tongama. Mais retenez ceci, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. La RDC restera souveraine, la RDC restera intègre. Ata eteni morote amboka na biso egolonga na bele amboka na biso oyo Lumumba bundela o Tshisekedi abundela Mobutu abundela o Kasavu abundela. Alors, au regard de la situation actuelle, est-ce qu'il y a de fortes chances de récupérer Bunagana, car c'était quand même un poste douanier important pour les recettes de la province? Mais regardez aujourd'hui, dans cette mobilisation de recettes accrue effectuée par le gouvernement actuel. Mais si vous regardez bien, il y a une part de Bunagana qui manque. Vous pensez vraiment que le président de la République, avec tout son gouvernement dirigé par Sama Lukonde, va rester bras croisés avec notre armée, que cela ne revienne pas sous le contrôle de l'armée loyaliste? Pas du tout. C'est ce que je vous ai dit ici, madame. Nous faisons des analyses en dehors du cercle de prise de décision. Mais j'ose espérer que ce patriotisme que vous avez, que vous manifestez, je le vois, je le lis sur vos fronts, c'est pas seulement vous et moi qui avons ça. Eux également, c'est des Congolais. Ils ne sont pas là juste pour jouir des prérogatives, des fonctions qu'ils occupent. Mais ils sont là également, et ça, je les interpelle, ils sont là également pour ramener Bunagana à la RDC. Et d'ailleurs, Bunagana n'est pas sorti de la RDC. Ça, il faut se le dire. Ça n'a pas été déclaré un État indépendant de Bunagana. Il faut qu'on comprenne bien les choses. Il ne faut pas qu'on nous mette les choses dans la tête. Bunagana est toujours en RDC, mais occupé par des terroristes. Ceux qui sont sur cette partie du territoire s'appellent des Congolais. Ils ne s'appellent pas des Bunaganais. Ils s'appellent Congolais. Et notre gouvernement se bat de telle enseigne que qu'il satisfasse les attentes de notre peuple. Et le peuple congolais tient à l'intégrité de son territoire. Et cela se fera. Et je vous ai dit tout à l'heure, c'est une question... J'ai appris, je ne saurais pas le dire ici, j'ai appris que ce n'est qu'une question d'heure. Rassurez-vous. Ce n'est qu'une question d'heure. En tout cas, le gouvernement, il y a Sama Lukonde, il y a Félix Tshisekedi, en tout cas, il c'est une question d'heure, mais 2 mois déjà, c'est de trop. Ce qui te le compter, bateau, bakoufikouna. Baza belé na 2 mois. Ce qui te lobby, to compter ba richesse o yibami parce que uti ko lobayango na ba recette zo kota ya part ya Bunagana izo zanga. To yebi combien Bunagana ekot saka ba mbongo ebelé na caisse ya l'état na sanza moko ya pamba parce que ba sanza mi balé déjà et salam eleki sans que part ya Bunagana kota batu ba kufi. Mais vous parlez de question d'air. Na magie ni yo brosale la yango. Parce que ce qui te biso tozo loba bien monsieur Henri, tozo loba na plateau a poto na Kinshasa. Nandaku kimi ezali outi musalo zo ndako fan mais bango kuna on suppose que bazana bandaku na bango babimakate parce que munguni atelemi wana et surtout que mon place munguni atelemi to yebi que drapeau na biso za ngo yokokita na ba policier na biso peut-être na armée baza wana te ba kimi donc population doit souffrir c'est question d'heure erango et va combien peut-être au monde ici sous 3e mois kokisa mi 4e mois ainsi de suite Bunagana ils a toujours dans beaucoup na bango mais ce sont les heures. Les heures sont contenues dans le mois, dans le jour, dans l'année, ainsi de suite. Nana le psoboé. Obi que Congolais patriotisme là tellement macasse qui va punir bango. Na frontière le psobna bloc zokota soutenir za okota parce que ba Congolais ba linga pesa bango moyen té. Il y a ko sala bitumba, il y a contre RDC. Vous comprendre. Et le Congo na zo senga ngina senga na ba Congolais. Parce que naebi que bino bozo manifester patriotisme na makasi et longa ina senga congolais tout se soutenir en principe na minito yoboé comme on a vu en France
na époque il y a terroristes il y a Bataclan ainsi de suite. Mais même les anciens chefs d'État, même opposition, qui pembeni il y a Mokonzi Mboka. À l'époque il y a François Hollande. Qui pembeni ya Mokonzi Mboka pour na ko soutenir yé ko zali lobamoko contre les terroristes. Et ici également, c'est ce qui doit se faire. Non, fait Fakoutanana Kabila. Question Koutana, il y a Bafayulu, Jean-Pierre Bemba Basolola. Bangonde. Il faut pas qu'il n'ait pas là. Mais bien sûr, c'est lui le chef. C'est lui le président de la République. Oebi, attendez, je vais vous dire une chose. Non, mais monsieur, na maïe nos obimisa. Est-ce que quand c'était que chef de l'État pas repousse na pembe na yo pas habiter mais faire na sentir qu'on a maïe les yebisanga na place où photo soit solution ndengeni. Toka ka yo il faut qu'il n'est pas naï. Té yoka. Ceux qui merci beaucoup na nengo reconnaître que na obimisa maïe. Non mais biso je dois landa maïe les obima. Oui, merci beaucoup. Mais sikoyo nga na OK Mokonzi Mboka balwarate ngai Mokonzi Mboka za na ba service au balanda bi que non mututel Mokonzi Mboka ebi kasi yango na lobati yo loba ke bango nde fa ba na nazoya c'est comme ba service ba ko wi ko pe ko benga bango aye ba solena Mokonzi Mboka ayebi Mokonzi Mboka asomba livre nanga et puis asombi sango ba membre bela UDPS on comprend et puis à ça ba commentaire ebi Mokonzi Mboka il faut quand même Mokonzi Mboka asomba livre nanga à l'époque quand on est à l'opposition donc 2 ans avant l'insurrection populaire de janvier 2015 en RDC, événement tout ça là, 19 janvier 2015. Ok, j'ai publié un livre, je vais en publier un autre. J'ai publié un autre récemment, je vais en publier un autre année donc Tiba décembre, qui sera préfacé par un grand homme politique de l'Afrique de l'Ouest. Mokonzi Mboka yebi. Alors, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Bango, il faut pas se constituer en bloc auprès du chef de l'État pour lui proposer Makanisi Oya Bango pour la protection de l'intégrité territoriale. Vous devez comprendre. Mais ce que culture politique na Congo, maturité les appenza mingi. La preuve, ce sont les mêmes pendant que le pays est en guerre, ce sont les mêmes qu'on manipule maman, qu'on manipule tout le monde boyer pour na golba bilobela sur Mboka, alors que na étape toza na ngoboye esengeli bato nyonso toza sima Mokonzi Mboka quelle que soit position na yo quelle que soit ba lecture politique na yo pour que Mboka na biso eza délivré. Tout à l'heure je passe au Katanga Olympique Katanga maloba mingi ndeko Nathan oza maloba konsekite tende tout à l'heure oza ko ba mambu ya veuillez m'excuser il y a nani secrétaire d'état américain mais bango moko bazana ba problème kuna ebele. Il y a Black Lives Matter et tout ça. Les États-Unis ont frôlé la guerre civile. On a sorti il y a Donald Trump. On a entré il y a Joe Biden. Ma fracture n'a nécessité. Beaucoup de s'arrêter les États-Unis ils ont ceux qui pays modèle ceux qui n'ont bango pe bazana ba fracture na bango bazana ba fragilité na bango. Vous comprendre. Si ba occupe place on a la première puissance du monde. Mais aujourd'hui est comme discutable. Aux Hollanda, aujourd'hui est comme discutable. Et donc c'est pour cette raison que Bisso Mboka na Bisso et Sengeli Sikoko Yeba vers quel partenaire Oyo et Sengeli Bisso ko kangamanaye pour que échange ezala win-win ezala temora. Il faut faire chef de l'État d'Ayeba partenaire. Mokonzi Ayebi. Mokonzi ndenge zana je sais que Ayebi. Il faut Mboka na Bisso te. Ils ont pas pena yoté. Il est chef de l'État des fois Yeba partenaire ni fois kangamanaye. Parce que tout le monde chef de l'État na Bisso à Kekoto à Zongi Koto à Kekuna apparemment veut pas sa confiance et pas batunyonso. Yende il faut luka partenaire ni ya malunga. Bisso te. Oyebi na stratégie tanga na opé ce livre ya Sun Tzu. Moi na livre mo na otanga. Merci. Bakongomani bayoki déjà que monsieur Agazo Kabila ngali. Na odefi sa yo livre bakabarate. Livre sombi nga mon avec écrivain. Mais on ça la tête au kabala sombi yo la pesio. Très bien. Sun Tzu aolo baboye. Abi na kati ya ebale. Hein? Abi na kati ya ebale. Soko za na posa ya mbisi. Kotala kaka mbisi te, tala pe ngando, tala pe baleine, talapé ba fleur. Vous comprenez? Tant mususu na kati ya ngando okuta mbisi mo zaki na kati kuno bimisi. Tant mususu pe na sia ba fleur okuta pe mbisi mo kuna obimisi. Tant mususu kaka mbisi wana pe okangi. Ça veut dire quoi?
On n'est pas dans la politique du tâtonnement. Il ne tâtonne pas. Il sait ce qu'il fait, de sorte qu'il puisse mettre un grand monde autour de lui, parce que Congo est à mon aîné. Mes frères, nous sommes le pays le plus surveillé au monde. Ce que vous bien noter. La RDC est le pays le plus surveillé au monde. C'est le pays des conjonctions des intérêts mondiaux. C'est le pays, je répète, c'est le pays le plus surveillé au monde et c'est le pays qui a de plus des conjonctions d'intérêts mondiaux. Alors, vous ne pouvez pas prendre ce pays comme le petit Rwanda. Vous ne pouvez pas prendre ce pays comme n'importe lequel pays de la planète Terre. De tout ça, Mboka Moko, il y a géostratégie, to Mboka Moko, il y a un jeu, il y a minene. Donc, Mokonzi, et Sengé na eko yeba, nakota awa, nakota boe, nabimesika boe, pour le bien-être de son peuple. Parce que ce qu'il fait aujourd'hui, tout le monde a rappelé d'un maréchal. Après maréchal, cet élan avait été éteint. Et aujourd'hui, Ayepe, na Oyaye, mode de fonctionnement, hein, Iketnouk, à Osalango, de sorte que Congo Oyo toujours rêvé. Parce que un État a un destin. Au monde où nous avons Nathan, nous avons un destin à yo, RDC a un destin à yé. Le destin de la RDC, c'est, je veux dire, être le leader des pays africains ou dans le monde. Et un homme d'État, comme j'ai l'habitude à le dire, un homme d'État, quand il a les arcanes du pouvoir, il n'accomplit pas son destin. Il accomplit le destin du pays qu'il dirige. Et c'est en accomplissant le destin de son pays que son propre destin s'accomplit. C'est ce que fait le président Félix Tshisekedi. Très bien, merci beaucoup. Alors, cette émission est arrivée à sa fin. Monsieur Henri, vous avez un dernier mot? Un mot de la fin. Oui, pour aujourd'hui, ce que je vais dire à notre jeunesse et au gouvernement de notre pays, c'est d'abord pour les Congolais d'aimer davantage ce pays, de se battre pour ce pays, d'oublier notre faim, d'oublier notre misère, de chercher je veux dire, la reconquête et la protection de notre souveraineté et de nous aimer les uns les autres. Parce que le Congo est constitué à plus de 80% des chrétiens. On ne doit pas l'être que par le verbiage. On doit l'être dans les faits. Et au gouvernement de rencontrer les attentes de notre peuple. Parce que c'est pour ça que vous êtes au gouvernement, vous êtes à la manette, vous êtes, je veux dire, à la gestion de la chose publique, de rencontrer les attentes du peuple, parce que le chef de l'État, c'est un socialiste. Les actes de socialisme doivent être palpables. Les actes de socialisme doivent être vécus par les Congolais. En ayant des infrastructures sanitaires de qualité, des infrastructures scolaires et universitaires de qualité, routières, et même dans l'amélioration des conditions de travail des fonctionnaires de l'État, de l'armée, de la police. Puisque ici, nous avons essentiellement parlé de la guerre à l'Est, que le chef de l'État augmente les moyens, qu'il en donne beaucoup plus, et que la formation accélérée soit faite, de sorte que nous ayons des militaires de pointe, de qualité, qui puissent combattre ces ennemis de la République, les bouter le plus rapidement possible hors du territoire national. Et aussi, la lutte contre la corruption doit demeurer. En me présentant, vous n'avez pas dit ça. Je suis aussi coordonnateur de Pour Construire, qui est une association de lutte contre la corruption en milieu scolaire et universitaire et dans les institutions. Donc, la lutte contre la corruption, qui est le cheval de bataille du chef de l'État, doit être considérée comme telle. De sorte que la pratique de la corruption soit considérée comme une activité à haut risque. Pour que, évidemment, tous les moyens qui ont été pillés dans notre pays ne le soient plus et que tout ce que le pays produit soit bien orienté, puisse trouver les canaux légaux, de sorte que ces moyens servent au bien-être de notre population. Merci beaucoup. Alors, la situation de la cité de Bunagana, au nord Kivu, encore sous occupation des rebelles M23, a fait l'objet de nos échanges aujourd'hui avec M. Henri Mutombo. Je rappelle qu'il est secrétaire national en charge de la communication et porte-parole du parti Essor pour la République. M. Henri, merci encore d'avoir répondu à toutes nos préoccupations. Merci, madame. Merci beaucoup
beaucoup à Monsieur Nathan, et merci à votre chaîne, qui est une très belle chaîne. Et donc n'hésitez pas à m'inviter pour parler des questions qui touchent à la vie de notre nation et sur plusieurs angles, que ce soit économique, que ce soit géostratégie, que ce soit communication également. On viendra, on en parlera. Et aussi la gestion de ressources humaines, si vous voulez bien. Merci beaucoup. Merci à Nathan pour la coprésentation. Merci beaucoup Tania et merci aux téléspectateurs. Mais merci également à M. Henry et je demanderai aux Congolais de pouvoir suivre cette émission avec attention parce que M. Henry a lobby à qu'il n'est question d'heure. Donc, Kalaté, Bunagana, toujours récupéré en vous à la calme, vous là. Dans quelques heures, tu peux récupérer Bunagana, M. Henry à lobby. Merci beaucoup. Dans les prochaines heures. Dans les prochaines heures. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Tout est bien qui finit bien. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve le mercredi pour un nouveau numéro et un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.